Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il n'y a pas seulement cette proportion-là qui fonctionne, il y a aussi les trois autres qui suivent. Le but de la vidéo, c'est pas de vous mélanger. Vous allez toujours pouvoir travailler avec la première proportion si c'est celle que vous préférez. Je veux juste vous montrer les possibilités. Pour vous montrer que les proportions fonctionnent toutes, je vais faire un exemple. Donc ici, vous avez un disque et on vous dit que l'aire du disque est de 100 cm². Donc c'est tout le disque au complet. Et vous cherchez l'aire du secteur. Donc sans faire de démarche, puisque notre secteur circulaire il est délimité par un angle au centre de 180 degrés et que l'aire du secteur est proportionnelle à l'aire du disque, ça veut dire que puisque 180 degrés, c'est la moitié de 360, bien, ça veut dire que l'aire de notre secteur, ça va être la moitié de l'aire de notre disque. Et ça, bien, ça me fait une aire de secteur de 50 cm². Jusqu'à date, tout le monde devrait me suivre. Donc maintenant, je vais aller vous montrer que les quatre proportions qui sont ici fonctionnent. La première proportion, c'est celle que j'affectionne particulièrement. C'est celle où est-ce qu'on met la portion sur le tout. Donc ici, l'angle au centre, c'est une portion du 360 degrés. Donc on met la portion sur le tout. Puis ensuite, de l'autre côté, on fait la même chose. Donc on met l'aire du secteur qui est la portion, puis le tout en bas. Donc je vais aller remplacer les éléments à l'intérieur. Maintenant que ça c'est fait, on se retrouve avec les deux rapports suivants. Ces deux rapports-là, ils forment une proportion parce que quand on les réduit, ça donne des rapports qui sont équivalents. Donc, je vais réduire le 180 sur le 360 et même chose de l'autre côté. Et dans les deux cas, j'obtiens un rapport de 1/2. Ça veut dire en fait que la portion, mais elle est la moitié du tout dans les deux cas. Donc, l'angle au centre qui est la moitié du 360, puis l'aire du secteur, c'est la moitié de l'aire du disque. Donc, la proportion fonctionne. Je vais vous montrer maintenant la deuxième. Donc, si vous le souhaitez, à la place d'utiliser cette proportion-là, vous pourriez prendre celle-là. La seule chose qui est différente, en fait, c'est que vous avez inversé le numérateur puis le dénominateur dans les deux rapports. Donc, ça fait en sorte qu'on a un rapport qui est tout sur portion à la place d'être portion sur tout. Je vais vous montrer qu'il fonctionne aussi. Donc, premièrement, j'ai remplacé les éléments à l'intérieur. Puis maintenant, je vais aller réduire les deux rapports pour voir si ça donne un rapport qui est équivalent. Et dans les deux cas, on obtient un rapport de 2/1. Donc, ça veut dire que ça forme une proportion parce que les rapports sont équivalents. Ce que ça veut dire, en fait, le 2/1, ça veut dire que le tout, bien, il est 2 fois plus grand que la portion. Fait que ça veut dire que, dans ce cas-ci, l'angle plein, le 360 degrés, était 2 fois plus grand que l'angle au centre, c'est vrai. Puis même chose ici, l'aire du disque était 2 fois plus grande que l'aire du secteur. Les deux prochaines proportions fonctionnent elles aussi, même si sont moins intuitives. En fait, c'est des proportions où est-ce qu'on a mis la portion de l'angle plein sur la portion de l'aire du disque. Puis ensuite, on met un tour complet de l'angle, donc 360 degrés, puis le tout de l'aire, donc l'aire du disque. Donc, on met la portion sur la portion, le tout sur le tout. Si on a mis la portion de l'angle au numérateur, on va mettre le tout de l'angle au numérateur aussi. Si on a mis la portion de l'aire du disque au dénominateur, bien là, on va mettre l'aire du disque au dénominateur. Fait que comme l'angle en haut, ce qui est par rapport à l'aire en bas, ou on peut inverser cette situation-là. Donc, on va voir ce qui est par rapport à l'aire en haut, puis ce qui est par rapport à l'angle en bas. Je vais vous montrer pourquoi ces proportions-là fonctionnent elles aussi. Donc, si on voit que ces deux taux-là, ça forme une proportion, parce que comme vous voyez, ce qui s'est passé ici au numérateur, c'est un x2. Donc, on se rend compte que l'angle plein il est 2 fois plus grand que l'angle au centre. Puis, il y a exactement la même chose qui se passe ici au dénominateur. Donc, l'aire du disque, elle aussi, elle est 2 fois plus grande. Des fois, il y a des gens qui aiment bien cette proportion-là parce qu'ils sont comme « OK, j'ai fait x2 à l'angle, donc je fais x2 à l'aire du secteur. » Puis, ils se comprennent bien. C'est exactement le même principe pour celle qui est en dessous. Donc, pour celle qui est en dessous, c'est la même chose. On se rend compte que dans notre taux, au numérateur, on a multiplié par 2. Donc, ça veut dire que l'aire de notre disque était 2 fois plus grand que l'aire de notre secteur. Puis après ça, on a fait exactement la même chose au dénominateur. Puis évidemment, quand dans une fraction, vous multipliez par la même chose le numérateur et le dénominateur, bien, ça crée des fractions qui sont équivalentes. Donc, le but de tout ça, ce n'était pas de vous mélanger. Si vous vous dites « Madame, moi, je préfère vraiment cette proportion-là, puis j'ai le goût de toujours utiliser celle-là, toujours faire mon produit croisé dans celle-là, c'est parfait. » C'est juste pour vous montrer que si jamais dans les manuels ou une autre enseignante ou vos parents ou je ne sais pas qui vous dirait d'utiliser une des trois autres proportions, bien, ils ont raison aussi.